temps de mes jours si j'oublie ça. Donc voilà, je reprends et j'enregistre officiellement. Donc, Isabelle, si tu veux bien, comme je disais, juste prendre quelques minutes pour nous expliquer ton background, comment tu en es venue à être aujourd'hui la co-créatrice de Shakeology au sein de Beachbody. Alors, écoute, j'oublie toujours de regarder la caméra. Je regarde toujours les visages, alors je m'excuse si j'ai l'air un peu bizarre, mais c'est dur de parler à la caméra quand j'ai tous les beaux visages qui me regardent. Alors, je suis Isabelle Deichler et aussi le français. Hein, c'est seulement quand je fais les Zoom calls que je parle français. Il n'y a personne autour de moi qui parle français. Ça fait 32 ans que je suis ici. Alors, des fois, mon éducation a été beaucoup aux États-Unis. Je parle seulement anglais. Donc, des fois, c'est difficile. J'arrive pas à trouver des expressions en français, mais j'espère que vous comprenez un tout petit peu d'anglais. Ou Isabelle, en passant, un très beau visage, hein? En arrière. Mais corrige-moi ou dis-moi les mots que j'ai besoin. Aide-moi. Tu veux mettre ça ici? Alors, mais la plupart d'entre nous parlent anglais. Assurez-vous de vous muter, s'il vous plaît, tout le monde. Oui, tu ne seras pas ça. Isabelle, il y a des gens qui sont pas mute, alors j'entends. Je vais remuter tout le monde et puis si tu peux te démuter. Est-ce que c'est pas bon? L'autre. Voilà. Tu es encore muté? OK, c'est parti. Donc, je suis Isabelle, je suis mariée avec mon mari, c'est Mr. Deichler, qui a commencé la compagnie Beachbody. Et quand on s'est rencontrés, un des trucs que j'étais très connue ici à Malibu, Hollywood, Los Angeles, c'était de travailler avec beaucoup de gens au cinéma et dans le sport. J'étais un track and field coach à UCLA. Pendant une bonne dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de travail un à un master's degree pour la psychology. Je ne sais pas comment dire tout ça en français, j'ai tout appris en anglais. Donc, avec les clients un à un, c'était pour la performance. Alors, pour la performance, pour moi, à tous les niveaux, c'est toujours l'exercice et la nutrition. Et souvent, c'était difficile d'avoir ce que j'avais besoin pour mes clients ou que ce soit seulement pour un basketball player, un football player, d'arriver à la performance qui, des fois, ça compte, c'est 2 secondes qui comptent. Au sprint, j'ai travaillé avec beaucoup de sprinters aux Olympiques. Alors, il y avait beaucoup de 0.5 seconds, 1 second. Tout ça, c'est très important. Donc, la performance et la nutrition, c'était main à main. Je crois que c'est comme on dit ça en français, oui. Alors, tout doucement, à travers les années, j'ai fait beaucoup de shakes pour eux, pour être certain qu'ils avaient vraiment tout ce qu'ils avaient besoin dans leur sang, dans leur corps, pour pouvoir me donner tout ce que j'avais besoin d'eux pour la performance, pour les résultats. Même chose avec les gens dans le milieu du film. Alors, beaucoup d'acteurs qui ont 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, quelquefois 2 à 3 mois, mais pour arriver à un corps avec une idée très précise de ce qu'ils devaient avoir pour le rôle. Alors, j'ai commencé avec des chèques, avec ça, pour ça aussi, l'intention c'était ou de les muscler ou de les shrinker, shrink. Je sais pas comment dire ça en français. On comprend, les rapetisser. Oui. Alors, toutes sortes de rôles, toutes sortes de corps, en fait. Alors, j'ai fait des shakes comme ça avec mon entraînement pendant une bonne quinzaine d'années. Alors, quand j'ai rencontré Carl à Beachbody, il m'a demandé what are my shakes about? C'est quoi tout ça avec tes shakes sur mon résumé? Alors, je lui ai montré et quelques années plus tard, quand on était ensemble, il me voyait faire des chèques pour lui, pour moi, pour les gens qui travaillent pour nous ici, pour mon petit gars, mon petit garçon, mon enfant Daniel, pour les gens qui ne savent pas. Alors, il m'a demandé si je pouvais faire un chèque pour Beachbody et c'était un peu daunting. C'était un peu... c'est différent de faire des chèques pour quelque chose de très précis ou une personne très précise ou pour thousands of people. Alors, j'ai bien pensé et je lui ai demandé, je vais le faire, mais il faut que tu me promettes de jamais le compromettre. La qualité, l'intégrité du produit.
ne le compromet pas. Parce que j'avais travaillé pour plusieurs compagnies avant et quand il y a un certain niveau de profit qui arrive, très souvent, ils veulent avoir plus de profit et la qualité tombe. Et comme c'est pas le chèque à toi, c'est à la compagnie, ben tu peux pas vraiment faire grand-chose. Souvent, je suis partie, j'ai tout laissé tomber, mes contrats, parce que je fais plus supporter. Alors quand le compromis, de travailler très fort sur quelque chose que t'aimes, et la seule raison pourquoi je fais ce que moi je fais, c'est pour aider les gens. C'est le seul truc. J'étais très malade dans ma vie et je me suis guérie tout doucement à travers tous ces trucs naturels-là, avec d'autres gens comme moi qui m'ont aidé, qui m'ont appris, des professeurs. Donc, comme vous le savez, surtout si vous êtes un coach à Beachbody, c'est vraiment aider les autres. C'est aider soi-même et tout à coup, tu es tellement excité d'avoir trouvé un niveau de santé et de sanité, de santé émotionnelle et physique et psychological, que tu veux aider les autres aussi. Tu veux dire, j'ai été capable de le faire, regarde, tu peux le faire toi aussi. C'est très important et c'est un niveau de fulfillment pour moi qui est très important. Ça me remplit le cœur. Et c'est ça qui me keep going. Alors, l'idée qu'il allait le compromettre un jour m'a fait peur et il m'a promis. Et après m'avoir promis un petit contrat entre lui et moi, on a commencé de travailler sur le Shakeology qui a pris 2 ans à être construit. Et voilà, vous êtes la preuve que ça marche. Merci énormément. Donc, il y avait une autre question, non? D'où je viens, qui je suis, puis après, ben, une question. ben c'est ça, Non? c'était comment tu en étais venue à aujourd'hui Ah. être la co-créatrice de Oui. Shakeology. Donc, Oui, co-créatrice. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur le shake, j'avais aussi un enfant assez jeune, alors je voulais rester à la maison pendant plusieurs années. Alors, je savais que j'avais besoin c'est quoi en français le nom? Un complice. partenaire. Qui pensait comme moi et qui avait l'amour des aliments comme moi. Et j'ai trouvé Darren. Et je lui ai dit, va faire que tu m'aides parce que je peux pas aller à la compagnie, je peux pas aller au lab tous les jours. Alors, on s'est rencontrés, c'était le coup de foudre au niveau du travail. On pense la même chose, on voit les choses d'une façon très similaire. Alors, c'était lui qui m'a aidé à faire le travail, co-creator of Shakeology, parce que je savais que my job number one, c'était mon petit gars. J'avais 40 ans quand je suis tombée enceinte. J'étais prête. Alors, je voulais vraiment être une mère. Je voulais vraiment être à la maison et être là tout le temps. Alors, j'étais bless God que l'univers m'a amené un mec comme Darren qui vraiment était comme un frère au niveau du travail. Donc, c'est vraiment lui qui a voyagé énormément pour aller chercher tous ces... Voyager, non, c'était lui qui a aidé vraiment au niveau d'aller au lab. Okay. C'est-à-dire que c'est au lab, c'est là qu'on met tous les ingrédients ensemble, qu'on essaie de voir ce qui goûte bien, ce qui goûte pas bien, c'est de mouthfeel, comment ça feel dans la bouche, ce qui va bien. Parce que des aliments comme ça, 75 à 82, c'est très bitter, c'est très potent, les goûts sont très, très forts et c'est pas bon. Alors, le travail dans le lab, c'est d'arriver à mélanger tout ça d'une façon synergistique qui fait que ça peut être bien. Et tu peux faire ça seulement avec un lab très high-tech, qui coûte thousands of dollars. Sans Beachbody, sans la machine Beachbody derrière Darren et I, on ne pourrait pas achever ça. Et c'est vraiment, il y a 20 à 30 personnes derrière de Shakeology, c'est-à-dire que c'est pas juste Darren et I. On est les formulators, c'est-à-dire qu'on connaît tous ces aliments-là et on a une liste d'aliments qu'on veut mettre ensemble, mais il y a plein de scientists qui ont étudié comment exactement mélanger tout ça. C'est pas facile, c'est pas évident, especially si tu veux pas compromettre l'intégrité du produit. Alors, c'est pas Darren and I, il y a dozens of people, il y a 12, 14 personnes avec leur point d'expertise à eux qui voyagent. On a des scientistes
qui voyagent à travers le monde. C'est pas juste Darren, il y a tout un groupe qui connaissent leurs trucs, qui sont à l'université, qui ont des degrés incroyables, qui vont et qui ont étudié comment prendre chaque plante, en prendre partout sur une montagne et les ramener au lab et étudier et faire des tests et voir quel endroit sur la montagne qui a le best maca, le maca le mieux. Alors, ça, c'est pas Darren and I, ça, c'est ces mecs-là derrière qui font tout le travail très dur. Alors, c'est toute une machine. Sans cette machine-là, on peut pas savoir exactement la qualité et the potency du produit. C'est ça qui est incroyable sur le shake. C'est que moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres compagnies, ils ont pas ça. Alors, Carl m'a donné l'opportunité de faire un truc incroyable, c'est-à-dire c'est un produit qui est comme homemade, comme à la maison, avec l'amour et l'intégrité d'une mère, mais vraiment la qualité et les possibilités d'une compagnie énorme, avec l'argent et la technologie derrière que la plupart des smaller companies, mom and pop companies, n'ont pas. Alors, c'est une combinaison qui est incroyable, qui est très précieuse. J'apprécie énormément et j'espère que je vous aide à comprendre la magie de tout ça. Bien, ça m'amène un petit peu à la prochaine question qui est sur toutes les lèvres. Donc, évidemment, les gens qui ne connaissent pas la valeur de Shakeology, quand ils voient le prix, souvent, il y a une réaction qui se demande, mais comment ça se fait qu'un shake coûte 155 $? Donc, je pense que ce que tu viens de dire nous donne quand même une bonne idée de la qualité du prix, mais si jamais tu voulais juste ajouter quelques points pour permettre aux gens de comprendre la valeur de ce produit-là et qu'est-ce qui fait qu'il est un peu différent de ce qu'on retrouve sur le marché. Oui, c'est un point très viable. Oui, viable. Et je comprends parce que sur le marché, il y a plein de trucs à 30 $, 22 $, peut-être 40 $. Donc, une partie de la réponse, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la plupart des gens, c'est un truc, je ne vais pas aller trop longtemps, mais mon petit gars va arriver bientôt, il va peut-être nous interrompre pendant un moment. La plupart des compagnies n'ont pas les ressources pour faire tout ça. Alors, il y a des gens qui vendent le maca ou la shwaganda ou le whey protein ou le spirulina et les gens appellent, une compagnie appelle, est-ce que vous avez une bonne qualité de spirulina? Elle lui dit oui, ils leur disent pourquoi c'est la bonne qualité. Ils se parlent, ils s'entendent, ils font un deal. Nous, on ne croit pas juste qu'on se fait dire. Alors, on appelle plusieurs compagnies, on amène des samples à la compagnie et on teste tout. Donc, on sait exactement ce qu'on a. Et souvent, c'est pas ce qu'on se fait dire. Là, vous savez tous que c'est la vérité, ce que je vous dis, parce que dans la vie en général, ça arrive tout le temps. On se fait dire un truc et c'est complètement autre chose. Alors, comme je savais exactement comment les choses sont au travail à ce niveau-là, parce que j'étais une des gens comme Darren qui voyageait, qui cherchait les trucs. Alors, on a tout ce qu'on a, on teste tout. Ça coûte une fortune. Mais sans arrêt, on se rend compte de ce qu'on se fait dire, c'est pas vraiment la vérité. Et il n'y a pas de evil people dans tout ça. Je n'accuse pas personne. Souvent, les gens n'ont pas l'autorité, le savoir-faire, ils ne comprennent pas la différence entre les choses. Alors, c'est pas vraiment qu'ils s'en foutent, c'est c'est une science qu'ils ne comprennent pas. Alors, encore une fois, on a beaucoup de talent à la compagnie, donc on comprend tout ça. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ce shake-là, c'est pas juste un meal replacement. C'est pas juste pour remplacer des calories, un peu de gras, un peu de protéines, un peu de carbs, un peu de fibres, voilà. Souvent, il n'y a pas de fibres et tout est fait. Moi, j'appelais ça, en anglais, c'est the missing link. Les éléments qui manquent dans notre nutrition, dans nos repas. Alors, c'est des éléments qui sont très durs à avoir. En anglais, c'est prebiotic, probiotic, systemic enzyme, digestive enzyme, antioxidant, phytonutrients. En plus de la fibre, une bonne fibre, une fibre qui n'est pas trop agressive. Alors, et les greens,
les légumes verts très forts. Alors, je ne sais pas comment faire une translation de ça. Isabelle, est-ce que tu connais ça en français, ces 4 ou 5 éléments que je viens de dire? Oui, je vais les mettre dans le chat. OK. Alors, est-ce que vous comprenez tous en français OK. C'est important, c'est pour vous que je dis tout ça. Faut vraiment que je parle à mes parents plus souvent. Alors, ça, ces éléments-là sont très, très, très fragiles. Et même dans la nourriture de tous les jours, on ne trouve plus ces éléments-là parce que la nourriture n'est pas ce que c'était, la terre n'est pas ce qu'elle était, l'oxygène n'est pas ce qu'elle était. Alors, tout ça influence la qualité des éléments. Mais même dans notre nourriture, on ne trouve pas beaucoup de ça de nos jours. C'est dommage, c'est très triste. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent très fort pour renouveler tout ça, les ressources de la terre, mais c'est une réalité. Alors, moi, c'était ça que je voulais. C'est facile d'amener des protéines, des carbs, de la fibre. Les autres aliments, c'est pas facile. Le troisième point, c'est les aliments exotiques. Ashwagandha, maca, ces trucs-là, ces herbes de l'Orient, ces roots de l'Orient, des trucs qui sont utilisés à travers le monde pendant des thousands of years, j'oublie le mot thousand. Des milliers d'années. Milliers d'années, merci. Alors, mais qu'aux États-Unis, au Canada, on ne comprend pas vraiment et on n'a pas accès. Alors, c'est ça, c'est ces éléments rares et c'est la qualité et la viabilité. J'espère que c'est un mot français. Tout est en vie. Rien n'est mort. Alors, souvent, sur le produit, tu vas voir les mots. Les mots, ils sont écrits. Et les gens qui achètent croient que c'est en vie. Ils ne connaissent pas la différence. Mais nous, on teste tout. On teste tout là-bas. On teste tout quand ils mettent dans les bagues. On teste tout avant l'aéroport, après l'aéroport, quand ça arrive au lab et avant de les mettre dans les bagues. On teste tout le temps pour être sûr que ce que vous avez eu, vous, c'est en vie. Donc, when you ingest it, quand vous le buvez, c'est en vie ce que vous prenez. Ça marche. C'est pas juste un mot sur un bag, un bag, Isabelle, un sac. C'est en vie. Ça va faire ce qu'il faut que ça fasse, comme si vous mangez un repas. Alors, c'est ça, moi, parce que c'est ça la santé. Ces 5-6 éléments-là de notre vie, ils sont importants pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sans enzymes digestives et prébiotiques et probiotiques, vous allez mourir. On a besoin de ces éléments-là pour nous aider à processer, à digérer toute la nourriture pour pouvoir rester en vie. Alors, ces aliments-là très rares et les aliments exotiques très rares, et surtout au Canada, ma mère est là, au Québec, à Montréal, et il y a plein de trucs qui n'existent pas là, que ma mère peut pas avoir, et que j'aimerais bien qu'elle puisse avoir. Alors, c'est ces aliments-là que moi, étaient très importants, et c'est ça que je voulais dans le sac. Et ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent et beaucoup de spécialistes et beaucoup d'intégrité. La plupart des compagnies ne vont pas le faire parce que ça coûte beaucoup d'argent. Alors, notre marge de profit, elle est très petite comparée à un truc qui coûte quelques sous à faire. Ça vous coûte seulement 25 à 30 $ à acheter. La marge de profit, elle est énorme, mais vous avez rien. Vous avez un peu de carbs, protéines et calories. Alors, ça vous filler binders qui vous remplit l'estomac, mais c'est pas vraiment ce qu'on a besoin pour être en santé et se sentir plein de vie et de ne pas avoir de gaz tout le temps, des problèmes d'estomac tout le temps et tous les trucs que vous savez. Alors, moi, c'est la santé que je veux pour les gens et pour moi-même parce que sans la santé, il n'y a rien. J'ai été très malade au niveau physique. Alors, au début, avec Beachbody, je travaillais sur le produit, l'exercice. Je faisais, what's the word? I would help them put workouts together parce que c'est ça que j'ai fait pour moi-même aussi, pour me guérir à moi après un accident de voiture incroyable. J'ai dû réapprendre à marcher. Donc, j'ai appris beaucoup à travers ça. Donc, aussi, ma compassion pour le manque, l'habilité physique d'être en vie, de bouger, bend over, pick up your baby,
run after something. La vie, la joie de vivre, d'apprécier notre corps, de bouger, de bouffer bien et de se sentir bien quand on mange, de pas être malade ou de tout ça, les ramifications de ne pas être en santé, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est ça le Shakeology. Il y a beaucoup d'intégrité, il y a beaucoup d'argent dedans, ça nous coûte une fortune et on se pull our hair out. C'est très difficile de garder tous ces aliments-là dans le sac et de continuer à garder l'intégrité. Le monde est un monde qui est très difficile en ce moment, beaucoup de pollution partout. Ça nous coûte des fortunes de garder l'intégrité. Alors, le prix que vous payez, c'est le minimum. Si on aimerait bien avoir mis le prix encore plus haut, parce que ça nous coûte tellement d'argent. Moi, il y a plein d'autres trucs que je voudrais faire, mais on peut pas en ce moment. Ça nous coûte tout pour garder juste assez de profit pour pouvoir remettre l'argent dans le produit, dans la compagnie. Alors, c'est cher, ça vaut every penny. Ça vaut le coup. Et je crois que les gens qui le prennent le sentent. Mon mari le boit tous les jours. Tout le monde qui est sur la compagnie website le voit. Je le bois tous les jours. My maid le boit. My nanny le boit. Tous les gens qui travaillent ici le boivent. Mon petit gars le boit. Ses copains le boivent. J'ai une petite école que j'ai commencée pour mon garçon à l'âge de 5 ans. On a 8 enfants. On a des professeurs et ils boivent tout le shake. On y croit. Et on boit tous, et ça marche. Et ça marche comme rien d'autre que j'ai vu sur le marché. Et je dis ça en espérant qu'il y en ait plus, parce qu'on peut pas nourrir tout le monde, on ne fait pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Alors moi, j'espère qu'il y en a d'autres compagnies qui vont jump on the wagon et qui vont care, qui vont vouloir travailler aussi fort pour avoir un produit comme ça sur le marché. On en a besoin. Alors, j'espère qu'il y en a d'autres. Je veux la compétition, moi. Je veux de la compétition parce que j'aime les gens et je veux que les gens soient en santé. Alors, c'est pour ça que ça coûte de l'argent. Bien, moi, ce que j'ai envie de rajouter, parce qu'on en a parlé lorsque tu es venu à Montréal la dernière fois, et je pense que aussi tranquillement, les gens commencent à changer un peu leur façon de voir les choses parce que malheureusement, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais dans ma famille, il y a des cancers à n'en plus finir. Les gens sont malades constamment. Les gens ont des troubles de santé mentale à n'en plus finir. Alors, je pense que tranquillement, les gens commencent à être conscientisés à l'impact que leur nutrition, que leur alimentation a dans leur vie. Et jusqu'à présent, les gens n'ont aucune difficulté à payer pour une tablette, à payer pour un ordinateur, un café, à payer pour un Starbucks à 22 qui n'a pas de bon sens. 4 dollars. Les gens, non, mais dans le sens que les gens sont prêts à payer des montants épouvantables pour de la scrap. Oui. Je pense que tranquillement, les gens commencent à prendre conscience que ils sont prêts à payer plus cher pour mettre de l'huile de qualité dans leur voiture, mais ça leur dérange pas de se nourrir avec du McDonald's. Donc, je pense que tranquillement, on commence, je pense que notre génération commence à être conscientisée à tout ça et je trouve ça extraordinaire. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est vraiment une mentalité aussi à transformer et à conscientiser les gens de cet impact majeur-là que ça a dans nos vies et dans celle de nos enfants. Oui, Isabelle, c'est... ma mère a eu le cancer il y a 6 ans maintenant. J'ai vécu ça. Alzheimer, je travaille avec des gens malades tout le temps. Et c'est une conscience différente qui tout doucement grandit, t'as raison, que nos parents n'avaient pas. On n'avait pas autant d'éducation, on ne comprenait pas vraiment, mais on grandit en tant qu'humain. On grandit et on apprend de plus en plus. Et écoute, il y a toujours des gens qui ont vraiment pas l'argent. Et je comprends. Et je travaille avec ces gens-là aussi. Je les aide de ma façon. Je fais ce que je peux. On fait toutes sortes de charités. Je travaille toujours avec des gens qui, gratuitement, tout le temps dans ma vie ici. Et j'essaie d'aider. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui peuvent payer le prix mais que c'est pas assez important pour eux. Et souvent, dommage, mais souvent, il faut que quelqu'un soit malade pour comprendre ça. J'aimerais bien que ça n'arrive pas à ce point-là. Parce que moi, j'aime bien preventive medicine, mais souvent, il faut être un peu malade
pour comprendre comme c'est important et regarder sa vie et voir, ah oui, je dépense beaucoup là, c'est pas vraiment important. Et si tu regardes ta vie très honnêtement, souvent tu peux voir que si ton intention et ton intelligence et ton cœur a décidé de t'aimer, c'est vraiment de s'aimer vraiment et de décider si je m'aime vraiment, si j'aime mes enfants vraiment, ma famille vraiment, où est-ce que je vais mettre mon argent? La plupart de nous, on a de la chance, on est bien, on est assez bien. On regarde le monde à travers le monde. Il y a des gens qui sont, c'est pas beau là dans le monde, mais on a de la chance. Mais parce qu'on a de la chance, je trouve qu'on a une responsabilité de vraiment bien s'entretenir pour pouvoir faire ce qu'on fait, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir contribuer wherever it is for you. Ta famille ou tes copains ou au travail ou comme on fait nous. Mais il faut vraiment se garder sain d'esprit et sain dans le corps pour pouvoir aider, pour pouvoir être bien dans son corps, bien dans sa vie. Et quand on est bien, on a envie d'aider. Quand on n'est pas bien, dans la tête ou dans le corps, on n'aime pas aider les gens. On veut les garder un peu plus bas que nous pour pas se sentir trop mal. Mais quand on apprend comment on a le pouvoir, on a vraiment un pouvoir incroyable de s'aider et de devenir beaucoup plus de ce qu'on pense qu'on peut devenir. Et quand on y arrive, il n'y a rien de mieux que d'aider les autres. Alors moi, je dis aux gens, lis chaque ingrédient, recherche chaque ingrédient et va sur le website, parle au coach et test me. Test us, ask questions, parce qu'on n'a pas peur des questions et on sait que notre intégrité à nous, elle est 100% où elle devrait être pour la qualité du produit. Alors, j'espère que vous posez plein de questions, que vous lisez tout ce qu'on a sur le website et que vous devenez un consumer, un intelligent consumer. Moi, je veux les gens qui comprennent ce qu'il y a dans le shake, dans le sac. Puis essayez-le. Et si vous n'êtes pas satisfait, dans 30 jours. 30 jours. C'est magnifique. Le boire, voilà. Et moi, je suis pas la businesswoman dans la compagnie. C'est clair. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vrai. Vous pouvez le boire tout le sac et on vous redonne l'argent si vous n'êtes pas content. Alors, il n'y a rien à perdre. Vraiment, il n'y a rien à perdre. Il nous reste 7 minutes, Isabelle. Ça a passé comme un coup de vent. Il reste juste 7 minutes. Wow! Je vois une question. Vous nous avez annoncé des nouvelles saveurs pour 2017. Peut-on savoir si ce sera une saveur vegan? Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. C'est dur! Il faut que ce soit vegan. Ça ne peut pas que ce soit pas vegan. Moi, je garde la foi, mais je suis certaine que ce sera une saveur. Isabelle is smart. Elle est intelligente. Je suis certaine. J'ai trop fait de prières pour que ce soit pas. Moi aussi. Excellent. Écoute, je sais pas je vais essayer de répondre vite. Question. J'ai une question que j'ai trouvée absolument trop mignonne. On m'a demandé, est-ce que c'est possible que Shakeology crée une dépendance telle une drogue? Pour moi, les journées où je n'en prends pas, je me sens moche, j'ai aucune énergie, j'ai le moral à plat. Est-ce que vous nous droguez? Non, je vous drogue pas, mais je crois que ce qu'on fait, c'est qu'on vous montre que votre corps sait exactement ça a besoin de quoi. Alors, on vous donne ce que votre corps a besoin dans le shake. Donc, quand on ne le prend pas, j'ai la même chose moi aussi. J'ai besoin de mon shake. Il n'y a pas de drogue. En fait, c'est la drogue naturelle. C'est le pouvoir de la nourriture saine, fraîche, qui donne à votre corps ce que votre corps a tellement besoin. Alors, moi, ce que je dis aussi, c'est on top of the shake, nourris-toi bien. Continue. C'est pas juste le shake, c'est le reste de ta journée aussi. Absolument. J'ai une question que je n'ai pas posée parce que je sais que tu ne peux pas y répondre, mais là, en plus, il reste juste 5 minutes. Mais tout le monde se demande... Attends un peu, laisse-moi vérifier quelque chose. Laisse-moi faire un texte. OK. Mais c'est pas grave. Écoute, I got thumb up. On a 10 minutes. OK. Parce que, en tout cas, il va falloir repartir le Zoom si on décide de le faire. Ah, oui. OK. Mais on pose souvent la question au niveau des femmes enceintes et de l'allaitement et Shakeology. Et je sais que tu ne peux pas rien dire à part consulter. Je peux dire que moi, je l'ai faite avant, durant et après.
Mais ma réponse légale, c'est vérifier avec votre docteur. Je ne peux pas m'y rendre Ce que je là. voulais juste rajouter, c'est que c'est vraiment une question légale. C'est obligatoire de mettre cette mention-là sur le sac parce qu'évidemment, on ne fait pas de tests sur des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Donc, c'est vraiment une précaution. Parlez à votre médecin. Personnellement, toutes mes clientes qui en ont parlé avec leur médecin, il n'y avait pas de problème à moi d'une condition de santé précise, mais sinon, ils ont parlé avec un autre médecin qui connaissait ce qu'il y avait dans Shakeology. Il n'y a pas eu de problème, mais vraiment parler avec le médecin. S'ils ne connaissent pas, ils vont vous dire non, je ne comprends pas ce truc-là. Alors, c'est vraiment up to you. Toutes les questions au niveau médicaux, je ne peux pas répondre. Non, je voulais revenir parce que c'est encore une question qui est revenue très souvent, mais évidemment, parler à votre médecin. Et, la raison derrière ça, c'est que si je dis quelque chose et la personne devient malade, they can sue us up the wazoo. They can make us bankrupt. Alors, on peut pas, il faut se protéger. Et en plus, on ne connaît pas l'individu. Il y a plein de trucs que je ne sais pas sur chaque individu. Alors, si en plus ils ont des problèmes médicaux, je peux vraiment pas les aider. D'accord. Alors, c'est logique aussi. Absolument. Puis pour terminer, j'ai une cliente qui me dit qu'elle est à la limite diabétique. Est-ce que Shakeology fait énormément augmenter la glycémie? Non. Non. Ben moi, personnellement, j'ai eu des clientes que ça les a, au contraire, ça les a énormément aidées. Mais, oui, moi, je suis hypoglycémique. OK. Alors, on était conscient de ça. Mais again, commence un tout petit peu, peut-être une demi-scoop pendant 3 jours. 3 jours, c'est the amount that you need to try something. 3 jours, et ça va bien un petit peu plus, ça va bien un petit peu plus. Parfait. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Dernière qui est très rapide. Est-ce qu'on peut consommer Shakeology chaud? Oui, chaud, mais pas hot. Parce que vous allez tout tuer les éléments qui sont en vie si it's boiling hot. Okay. Donc, warm, but not hot. Parfait. Vous pouvez le manger, mais il y a beaucoup de trucs qui vont mourir. Oui, OK. Parfait. Je vais te dire, je pense que dans le FAQ, c'est écrit le degré qu'on ne doit pas dépasser. Là. Puis dernière question, si la date d'expiration de Shakeology est passée, est-ce que c'est dangereux de le consommer? Pas dangereux, mais la potency va descendre tout doucement. OK. Parfait. Il n'y a pas de préservatif artificial. Il n'y a pas de préservatif artificiel. C'est tout naturel. Donc, après la date, tout doucement, c'est de moins en moins potent. OK. Excellent. Je regardais s'il y avait des dernières questions dans le chat. Tout le monde est vraiment content. Tout le monde te remercie d'avoir pris le temps. Je pense. J'espère que j'ai aidé. On n'a pas eu cette question. Je suis désolée. Ben non, il ne m'en restait pas beaucoup. On a passé, ça a été, tu as répondu à plein de questions au travers ce que tu as dit. Donc, j'ai très, très, très contente. Encore merci énormément. Merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie de nous truster avec your health. Oh, merci énormément. Merci pour ce magnifique produit. Et puis, merci encore de ton temps. On te souhaite une très belle soirée. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.